Avant qu'il tombe malade dans ces dernières années, quel rapport père-fils vous entreteniez? Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est une expression un peu usée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où nous étions très chaleureusement ensemble, des moments où nous étions, nous ne voyions pas pendant ça pouvait être assez longtemps, hein. Au moment, moi je me rappelle, quand il était petit, j'étais déjà divorcé, parce que j'ai divorcé depuis une bonne quarantaine d'années quand même, hein. Lui et son frère Philippe, dont je suis très proche, on partait ensemble en voiture en Europe. Ouais. En voiture, on va si on allait en Hongrie. Alors, à l'époque, c'était comme ça, hein, facilement. Il y avait beaucoup moins de touristes que maintenant. Et puis, si je parle de la Hongrie, c'était en 73, vous voyez, c'est pas récent. Et Ouais. puis, on se balade, et puis on voit un endroit où il y a une pancarte, un écriteau avec des chevaux. On dit, tiens, si on allait là. Puis, c'était le centre de la cavalerie hongroise, d'entraînement. La cavalerie hongroise, et donc, on est resté 8 jours parce qu'ils prenaient des hôtes civils. On a fait du cheval matin et après-midi, par exemple. Ça, c'est typique. C'est ce qu'on faisait ensemble, hein. Ouais. Bon, très récemment, il y a quelques mois, il avait déjà vu sur son cancer, hein. Il m'a dit, papa, tiens, tu regardes jamais les matchs de foot, viens chez moi. Il y a le PSG Montpellier. Je suis venu chez lui, on était dans sa chambre, très grand lit, on était étalés sur le lit, on regardait le grand écran, et à un moment, il bondit en l'air, il saute du lit en poussant un grand cri. Alors je ne sais plus si c'était un but qui était marqué ou un but qui était manqué, vous voyez. Mhm. Mais c'est dans mon cœur, quoi. Ça, c'est l'image. C'est des souvenirs qui restent. Celui-là, ouais. Et justement, plus les semaines passent, parce que comme vous le dites, ça n'a pas été un long fleuve tranquille entre vous deux. Mais qu'est-ce que vous retenez de... Pas au cours des dernières semaines et des derniers mois, hein, on est d'accord. Hein. Bien sûr, évidemment. Mais qu'est-ce que vous gardez de lui le plus? Quelle image se détache des autres au fil des jours, au fil des semaines? Quand il était petit garçon, c'est souvent ce qu'on. Ouais. Quand un père n'a plus un de ses enfants, je crois savoir que c'est ça. Quand il était petit garçon, je le vois encore. Aller à l'école, à côté de l'endroit où on habitait, en banlieue sud, à côté, hein. À Antony, je crois, non, c'est ça? Alors ça, c'était quand nous étions déjà divorcés. Moi, nous habitions dans une commune qui s'appelle Verrières-le-Buisson. Par exemple, il s'entendait très bien avec mon père, hein, qui toutes les semaines il faisait faire, parce que mon père était prof, hein, il avait été prof de lettres et d'anglais, et ils travaillaient ensemble le bac. Quand mon père est mort, c'est Jean-Luc que j'ai appelé, et il est venu, on est allé pour une seule fois, on est allé aux courses. Idiot, hein. Course hippique? Mon père était, oui, on est allé aux courses tous les deux comme ça. Et puis on a joué, je sais pas, de 20 francs, 30 francs, je sais pas, n'importe quoi, vous voyez. Il était avec son papa qui était dans la peine, quoi. Il avait 18 ans. C'était très sympathique. La dernière fois que vous l'avez vu précisément, ça remonte à quelle date exactement? Bon, ben écoutez, ça doit être le 20 mai si c'est un dimanche. Le 20 mai, si c'est un dimanche, d'accord. Et mais j'imagine... C'était le dimanche qui est 8 jours après. Il s'est marié un samedi, d'accord? Ouais. À Belle-Île. Bon, nous sommes repartis dimanche. Le samedi suivant, il m'a appelé. Papa, tu viens à l'hôpital Beaujon à Clichy. Et j'y suis allé le dimanche. D'accord. Et depuis, ça a toujours été compliqué, c'était toujours reporté, vous pouviez pas... Moi, je pouvais, évidemment. Oui, mais ça ne pouvait pas se faire, quoi, visiblement. Exactement, monsieur. D'accord. Et j'imagine que tout ça, c'est source de grands regrets. Qu'est-ce que vous regrettez le plus, du coup? Je n'ai pas vu mon fils pendant ces derniers mois. Je n'ai pas pu lui dire adieu avant qu'on le mette dans un cercueil. Je n'ai pas pu savoir très longtemps où il a été enterré. Je ne sais toujours pas où. Et je ne sais même pas encore aujourd'hui quand il a été enterré. Et quand il y a eu une cérémonie de recueillement, enfin une cérémonie, quand il y a eu un moment de recueillement au cimetière du Père-Lachaise, le 29 août à 9h30 du matin, ça a duré 10-12 minutes, 3 petites interventions, au revoir. Et c'est ça que, je crois, on a appelé par la suite les obsèques de Jean-Luc Delarue. Alors moi, j'ai assisté à des obsèques, celle de mes parents, celle d'autres personnes. Quand il y a des obsèques, en règle générale, que ça se passe à l'église, à la synagogue
directement au cimetière, vous avez un cercueil, n'est-ce pas? Il y a un trou, et on descend le cercueil dans le trou et on ferme. Et là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Bah, il n'y avait pas de cercueil, ou en tout cas, il n'était pas visible. D'accord, ce qui fait qu'en fait, vous ne l'avez pas vu depuis son décès, physiquement, vous ne savez pas où il se trouve. Bien sûr que si, je le sais. Il est au cimetière de Thiers. D'accord, mais ça, vous en avez pas encore aujourd'hui. Vous avez pu vous rendre sur sa tombe ou pas encore? Non, je ne suis pas encore, parce que j'ai eu l'information définitive de la part du chef du service des cimetières de la ville de Paris, Ouais. tout à fait à la fin de la semaine. Oui. Et bon, j'ai pas de voiture, mais je trouverai quelqu'un pour m'y amener. Et donc, sur place, ce sera soit la conservatrice, puisque c'est comme ça que la personne s'appelle, hein, Ouais. soit son adjointe qui me mènera à la tombe.